Et donc, salut à tous, c'est Demoniac67 et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo tuto. Donc ça fait un bail que je sors pas de vidéo, hein, ça fait maintenant une semaine. Donc bon, maintenant je vais m'attaquer en fait à un tutoriel que moi pour ma part je trouve assez intéressant. Donc en fait dans cette vidéo je vais vous apprendre en fait à transformer une map solo en map multijoueur. Donc par exemple, vous avez fait beaucoup de choses sur votre map solo et vous avez envie de la partager, ou bien d'y implanter votre nouveau serveur, votre futur serveur sur cette map là. Et donc maintenant, je vais vous dire que la marche à suivre en fait. Donc là je suis actuellement dans un monde solo, donc vous pouvez le remarquer, voilà, donc parce que j'ai l'interface du solo, save and keep to title. Voilà, donc je suis bien dans un monde solo. Donc maintenant, pour ce faire, on va aller créer notre serveur. Donc là, je vais pas vous faire le tutoriel pour créer votre serveur, mais simplement pour transformer la map. Hein. Mais ensuite, on va... Qu'est-ce que t'as, toi? Hein? Ouais, bon, c'est pas grave. Faire une baston de regard, là? Bon, c'est pas grave. Donc je vais vous apprendre à créer votre serveur avec votre map là. Ah, baisse les yeux. Bon, allez. On se retrouve sur mon bureau pour la configuration. Allez, salut. Et donc, on se retrouve sur mon bureau pour la configuration de votre map avec votre serveur. Donc, tout d'abord, il vous faut votre dossier de serveur. Donc là, moi, je l'ai. Hein, donc là, j'ai mon Craft Bucket plus mon run. Donc là, ensuite, maintenant que vous avez ça, il vous faut le dossier de votre map. Donc maintenant, pour aller trouver le dossier de votre map, vous allez dans votre menu démarrer pour ceux qui ont Windows 7, ou bien pour ceux qui ont Windows XP ou Vista, je crois. Vous faites la touche Windows plus R, ça marche aussi sur Windows 7. Et donc vous allez, peut-être pour ceux qui ne le savent pas, vous tapez %appdata%. AppData. Vous faites OK. Bon. Donc là, il y a une fenêtre qui s'ouvre. Voilà, on va se mettre en mode docking. Donc ensuite, vous allez dans votre point Minecraft. Ensuite, vous allez dans le dossier Save. Ensuite, donc là, en fait là, et vous avez donc votre monde tuto. Donc moi, je l'ai renommé tuto. Hein. Alors, il suffit pas juste de faire glisser votre monde dans le dossier de votre serveur. C'est aussi simple que ça. Hein. Donc là, on va attendre qu'il se mette, voilà, tuto. Ensuite, vous pouvez fermer. Et donc là, en fait, c'est pas fini en fait. C'est pas vraiment fini parce qu'en fait, je vais vous expliquer comment est-ce que le serveur va fonctionner. Hein. Quand vous allez lancer l'invite de commande, qui est votre serveur, il va chercher un dossier nommé World, qui est votre monde, et donc dans 90% des cas, quand vous n'avez pas créé de monde, il va en créer un pour vous, mais là vous en avez déjà créé un, sauf qu'en fait, il va pas le trouver puisqu'il s'appelle tuto. Il suffit de le renommer en World. Voilà. Et donc, quand vous avez ces trois dossiers, vous pouvez lancer votre serveur. Voilà, donc votre serveur se lance. Vous vérifiez qu'il n'y ait pas d'erreur. Donc là, moi, je vois que des balises info, donc jusqu'à là, ça va. Voilà, donc defining spawn area. Alors, normalement, voilà, migration of the old DN folder complète. Donc ça veut dire en fait qu'il a migré les dossiers. Hein. Normalement, sur votre, si vous n'avez pas déjà créé de monde, ça va pas vous mettre tout ce qu'il y a dans l'invite de commande. Donc, et s'il y a que des valises infos, ça veut dire que normalement tout s'est bien passé. Donc on attend que le serveur est fini. Voilà. Voilà, il a terminé. Donc maintenant, on va réduire ça et on va se retrouver sur Minecraft pour la connexion à votre monde. Donc voilà, petite ellipse. Et donc
Donc on se retrouve sur notre serveur. Parce que maintenant je peux dire sur notre serveur. On a la vache, on a le mouton qui a perdu à la baston de regard. Et on a surtout le chat avec marqué Samuel Do Join the Game. Donc on a accès à divers commandes donc données par CraftBucket parce qu'on est sur un serveur. Surtout quand je fais échappe, il y a marqué Disconnect. Ce qui veut dire que je suis réellement sur une map multijoueur. Maintenant je vais ressortir la marque de fabrique que tous les youtubeurs proposent à la fin de leur vidéo, c'est-à-dire j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Donc on va terminer ça en queue sur un Connection Lost. Oui, donc j'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Vous pouvez mettre un pouce vert ça pour m'encourager et vous abonner à la chaîne YouTube, à ma chaîne YouTube. Ça me fera très plaisir. Et voilà. Donc moi, je vous retrouve dans d'autres vidéos. Allez, salut!